Et ben voilà. Il y a un an, le premier épisode d'Entre-Pods sortait. Et aujourd'hui, quoi de mieux pour fêter un anniversaire que de parler justement de la fête. Pas de texte préparé pour cette introduction. Cependant, toujours les mêmes mots à la fin. 3, 2, 1, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos vies. Ça y est, l'ivresse de la fête me transporte déjà, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'entendez, ça y est, c'est les 1 an d'Entre-Pods. Au nom de tout le monde, que ce soit les invités, que ce soit Karna, que ce soit moi, merci énormément, merci d'avoir été là jusqu'à présent. Et pour cet épisode, qui est sous le signe des 1 an d'Entre-Pods, quoi de mieux que parler de ce que nous faisons à chaque fois pour un anniversaire, c'est-à-dire la fête. Mon Dieu que je suis vieux. Et pour ce faire, vous commencez à l'entendre, nous avons un invité de choix. Vous l'avez rencontré il y a 2 semaines pour un épisode marronnier. Le grand, le fameux, le splendide Faya Boura, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, il fait froid, c'est voilà, c'est comme ça, mais on fait aller. Joyeux anniversaire Entre-Pods, voilà. J'ai une petite anecdote d'ailleurs, c'est que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais écouté un épisode vite fait au début, et ensuite j'ai tout binge-watch en juin. J'étais dans un travail de back-office, et en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais mes écouteurs, et je pouvais écouter Entre-Pods, et du coup je me suis binge-watch soit en courant, en allant courir, soit au travail. Donc voilà, bah merci beaucoup, merci à toi, merci à Karna depuis le début, vraiment c'est super. Putain, merci beaucoup, et ça fait sincèrement plaisir d'avoir des gens qui nous écoutent. Enfin, vraiment à nouveau, merci pour ta fidélité. Pas de souci. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter l'épisode d'il y a 2 semaines, est-ce que tu pourrais nous dire qui es-tu, personnage mystérieux que tu es ? Alors, je suis un personnage mystérieux. Je suis Faya Boura, donc je suis passionné de pop culture en général, les mangas, les films, les séries, etc. Et puis, j'aime bien parler du manga parce que c'est un médium qui est très important pour moi, et même en général la bande dessinée, etc. Et donc il y a 2 semaines, on avait parlé il y a 2 semaines pour nous, mais oui. Du coup, on avait parlé de quelques fêtes, et là, moi, je suis content de parler d'autres choses aussi, d'autres choses. Un fil rouge, mais au final, qui va un peu dans des sentiers un peu sinueux. Voilà, c'est ça. Bon, magnifique présentation. Justement, pour que les auditeurs et auditrices te découvrent un peu plus, tu l'as compris, cet épisode, il va porter sur la fête au sens large. Et ouais. Comme d'habitude, la petite question qui fait son effet, est-ce que tu te définis comme quelqu'un de fêtard ? Disons que j'ai eu mes soirées, et c'était des soirées où je me suis plus fait chier que vraiment amusé. Quand on est plein et que il y a de l'alcool et tout, et que c'est juste pour danser, moi ça m'intéresse pas. Par contre, quand je suis au bar ou que j'invite des potes, on fait jeux vidéo, et on abuse un peu moins sur la bière, la pinouse, la binouse même. La binouse, bien sûr. Voilà, donc je fêtard, mais dans le raisonnable, quoi. Quand ça dure trop longtemps, ça commence à me faire suer un peu. Voilà. Et alors, justement, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre la fête au sein de, je sais pas, d'une soirée, comme tu as pu le dire, et des moments qui pourraient avoir les mêmes aspects que la fête, mais dans un bar,
avec tes potes, en train de jouer aux jeux vidéo. C'est quoi cette différence que tu fais entre ces deux situations? Le plus souvent, en fait, on a le côté, il faut en faire plus, il faut se montrer, en fait. Il y a le côté Mmh. un petit peu arrogant de, «Ah moi je suis un fêtard. Moi je Mmh. suis un danseur, moi je danse, quand vous voulez». Après évidemment il y a les fêtes traditionnelles, il y a Noël où on est réunis plus en famille et Mmh. puis moi, en fait, quand j'invite des gens, des potes, ou quoi et il y a le côté, OK, on est tous débiles, tous dans la soirée, on est tous, on aime beaucoup de choses en commun tous, Ouais. voilà, mais on sait quand s'arrêter et surtout, bah, on est entre nous donc pourquoi se la montrer? Pourquoi? Voilà. Mmh. Je sais pas si c'est très clair? Totalement, si, 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 si. Beh, d'autant plus que, bah, tu le sais, vu que tu écoutes, nos épisodes, on a une petite tradition pour commencer l'épisode. C'est que pour, définir, le sujet de Mmh. l'épisode, beh, en fait, on se prend pas la tête, on a pris les définitions. Cette fois-ci, c'est les définitions du Robert Ouais. et en fait, on trouve quelques éléments, de ce que toi tu entends par fête. Parce que si on prend les différentes définitions, qui sont nombreuses, hein, pour un sujet, comme celui de la fête, en fait, on parle à la fois, d'une solennité religieuse célébrée certains jours de l'année, comme, bah, tu le Oui. disais, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, et cetera. Mais il y a aussi les jours de la fête du saint dont quelqu'un porte le nom. Par exemple, bah, la Saint-Nicolas, la Oui, voilà. je sais pas, enfin bref, la Saint, voilà. Mais il y a une évolution un peu de ce terme, et ça on y reviendra durant l'épisode. En fait, je pense que ce que tu essayais de dire, c'est la troisième définition qui est dit par le Robert, c'est-à-dire que c'est la réjouissance publique et périodique, civile, en mémoire d'un événement ou d'un personnage. Mmh. Quand tu fais, je sais pas, le Noël, réveillon du Nouvel An, et cetera, c'est ces moments de fête où tu te mets en scène, si on peut dire. Enfin, est-ce que c'est comme ça que tu l'entends? Ah oui, totalement, oui, quand on parle de fête, dans ce sens-là, on évoque effectivement la religion, Mmh. qui a une place, prépondérante. Même, à l'époque, à l'Antiquité, il y avait des sacrifices qui donnaient lieu à des fêtes, puisqu'on Mmh. honorait les dieux et cetera et aujourd'hui, même s'il y a plus rien forcément qui est religieux, on retrouve ce même aspect de on honore la nouvelle année, Mmh. on honore, la naissance de Jésus avec Noël, enfin et cetera et Mmh. cetera. C'est une sacralisation d'un moment précis, en fait. Ah oui, tout à fait. Mmh. Beh, alors, si ça te va, on peut partir de ce point de vue-là, puisque, bah, vous nous connaissez, on a fait quelques recherches, pour cet épisode et c'est assez intéressant parce que en fait, la fête, c'est quelque chose qui a été étudié, notamment en philosophie et en sociologie. Alors, vous l'avez compris, on ne va pas non plus aller dans toutes les dimensions, scientifiques du terme, mais par exemple, on a Georges Bataille qui évoque que, la fête permet de développer quelque chose de sacré, de donner un caractère, anormal à un événement précis. Par exemple, bah, quand on parle de sacré, les rituels d'initiation dont tu parles, Mmh. c'est des célébrations. C'est, être, soit, proche de la nature, soit s'en dissocier. Tu vois? Quand on fête, bah, je sais pas, les nouvelles saisons, c'est au final une sorte de fête. Mmh. Ouais, tout à fait, oui. Même, bah, j'ai dit ça, mais oui, c'est le fait qu'il y ait des saisons, des cycles, un nouveau commencement. En Mmh. fait, on met l'accent sur un nouveau commencement. Alors, on sait pas, enfin, voilà, au début, c'était religieux, mais heu, est-ce que ça a évolué au fur et à mesure? Parce que, du coup, ce côté faire un commencement, est-ce que c'est pour se préparer à une réalité qui est dure, Mmh. qui est plus dure? Ça peut célébrer les récoltes, quelque chose comme ça, de pas se prendre une calamité, que le ciel leur tombe sur la Mmh. tête, hein, pour la petite ref. Voilà, voilà et je pense qu'il y a aussi ce côté, pour affronter quelque chose, il faut avant tout, fêter, je pense. Et comme tu le dis, c'est un peu une sorte de protection. Je sais pas si tu as lu ce manga, mais ça me fait penser à Tsugai, de l'autrice de FMA, Fullmetal Alchemist, qui est Je sa connais mais nouveauté. non. Ah, bon, c'est pas grave. Alors,
Justement, Tsugai, c'est très compliqué à pitcher, mais donc c'est le manga, le nouveau manga de l'autrice de FMA qui est disponible actuellement chez Kurokawa en 5 ou 6 tomes actuellement. Et la fête, c'est un peu le plot de départ, puisque à la naissance de 2 jumeaux, il va y avoir une sorte de malédiction qui va être apposée selon les habitants d'un petit village. Et on va dire que pour se protéger des divinités, pour se protéger d'un courroux, et bien à ce moment-là, ils sont obligés de réaliser un rite qui va devoir séparer les jumeaux. Et comme tu le dis, il y a un côté... effectivement, les divinités sont là, elles font partie de notre univers, de la nature, etc. Bien sûr, d'un point de vue spirituel, hein. Mais les fêtes sont des moments qui ne font pas partie du quotidien, et du coup, vu qu'ils ne font pas partie du quotidien, qui nous détachent du caractère païen pour aller vers un caractère sacré, quoi. Ouais, totalement, ouais, je partage ça. Après, j'avais pas lu le manga, et je sais que c'est quand même courant, alors sans les nommer, parce que c'est pas non plus trop le sujet non plus. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de mangas qui se passent pendant la Golden Week aussi, Oui, ou même dans plein d'animés, plein de films, qui se passent en plein festival mm, de feux d'artifice, donc de Hanabi en oui, japonais. totalement. Je pense par exemple, si je ne dis pas de bêtises, parce que je l'ai pas noté, mais C'est pas grave. si je dis pas de bêtises, je pense à The Silent Voice, Oui, qui est totalement. que je n'ai vu qu'en animé, parce que je sais que l'autrice de base, elle avait fait aussi, comment elle s'appelle? Bref, c'est pas important. Mais en gros, dans The Silent Voice, on a une festivité de feux d'artifice, et c'est un peu le cas aussi dans Tokyo Revengers. Il y a un thème quand même qui est très présent, c'est le côté retrouver ses ancêtres, et, et peu importe que ce soit considéré un peu aujourd'hui comme païen, parce que c'est un peu le cas, on ne Mm. fête pas forcément pour une divinité. À l'époque, c'était lourd de sens en termes religieux. Mm. Et le fait que tu parles de la Golden Week me permet aussi de faire une certaine transition, puisque, comme tu le dis, les fêtes sont devenues de moins en moins religieuses. Ouais. C'est quelque chose justement que Durkheim, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, va mettre en avant. En fait, selon lui, les fêtes, comme on l'entend, donc dès l'époque contemporaine, c'est-à-dire 19e, en fait, c'est Ouais. surtout un moyen de maintenir l'équilibre social en réactivant le lien social. C'est-à-dire que les gens ne sont plus isolés, ils ne réfléchissent plus en tant que simple individu, mais appartiennent à un groupe, à un ordre collectif. Mm. Et tu sais, ça fait un peu penser à, par exemple, à la fin de tous les Astérix, quand après que Astérix et Obélix aient combattu les Romains, bon, tout le village se regroupe et fête justement la victoire du village autour d'un banquet. Et c'est ce village qui a gagné. C'est pas juste Astérix et Ouais. Obélix. La fête, c'est ce moment où on sait qu'on fait partie d'un grand groupe, en fait. Mais même au-delà comme on a dit, en fait, ce qui est bien avec les BD Astérix, c'est que justement, on peut prendre n'importe laquelle en premier. Il n'y a pas vraiment de chronologie, dans le sens Totalement. où, en fait, cet épisode du banquet à la fin, c'est on prend les mêmes et on recommence, quoi. Allez, ça fête un nouveau commencement à la prochaine Oui. BD d'Astérix qui va sortir. Mais oui, donc c'est aussi le fait de dire, ok, les héros, ils n'ont pas été seuls. Il y a eu ce petit village qui résiste toujours à l'envahisseur romain, Mm. euh, et que donc le fait que la célébration soit faite collectivement, ça montre que au final c'est des batailles de factions un petit peu aussi, romains contre gaulois. Donc oui, le côté collectif, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il m'apparaît beaucoup plus. Et ça va être un peu méta ce que je vais développer, mais est-ce que selon toi, quand on va à Japan Expo, quand on célèbre la BD à Angoulême par exemple, Par exemple, par exemple, bon, il se peut que vraiment l'épisode sorte la semaine d'Angoulême. Ah, mais effectivement aussi, est-ce qu'on fêterait pas aussi une passion commune? Et c'est des occasions qui nous permettent de sortir de notre environnement un peu isolé
pour justement faire partie d'un grand groupe de plus de 400 000 personnes, hein, quand je pense à Japan Expo par exemple. Ah oui, tout à fait, mais surtout que il y a même s'il y a le côté japonais dans ces festivals-là, que ce soit Angoulême ou Japan Expo ou même tous les petits festivals qu'on trouve. Voilà, alors là, il y en a dans chaque ville, hein, presque. Hein, voilà, à Metz, il y a la Metz Story, par exemple. Petit point, petit point local, mais en tout cas, oui, complètement. Et surtout que il y a du cosplay, il y a du manga, il y a de l'animé, il y a du jeu vidéo. C'est diversifié pour que tout le monde s'y retrouve aussi et que il y en a qui rencontrent d'autres gens. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui ont rencontré énormément d'amis ou même peut-être leur petit ami ou masculin ou féminin ou même pas d'ailleurs Oui. dans ces conventions-là. Ça, c'est sûr. Et justement, toi, en tant qu'aficionados de manga, de bande dessinée, etc., est-ce que tu as déjà expérimenté ce sentiment d'appartenance dans ce genre d'événement? Ce sentiment d'appartenance, c'est assez valorisant parce qu'en fait, tout le temps, on vit. C'est vrai que tu parlais d'individualisme Mhm. avant. C'est vrai que tous les jours, on vit avec des gens, même au travail, même à l'école. On vit pas forcément avec des gens qui sont très portés sur les mêmes passions que nous. C'est ce qui peut faire Mhm. une force d'ailleurs pour essayer Totalement. d'entretenir quelque chose. Et c'est vrai que c'est assez rare pour ma part quand je vais à ce genre d'événement parce que les seuls gens avec qui je peux parler vraiment de ça, c'est mes amis, mes potes, Mhm. tout ce qu'on veut. Mais voilà, je pourrais pas en parler de ça avec un collègue, forcément. Alors que là, dans ces petits événements comme ça, je me dis, ok, ils ont fait quelque chose pour moi là. Là, Mhm. ils ont essayé de m'appâter. Et c'est vrai que ce sentiment d'appartenance, oui, ça m'arrive très fort. Euh, Après, comme je l'ai dit, il y a des personnes dans ces mêmes conventions qui, par exemple, au Festival d'Angoulême, il y aura des Mhm. personnes qui sont plus portées bande dessinée franco-belge, Bien d'autres sûr, personnes, d'autres pays, etc. Donc, bien sûr. même si on a nos différences, ça rapproche, une passion rapproche. Ça, c'est Ouais. sûr. Et c'est très drôle que tu aies nommé, enfin que tu aies mentionné le fait que même durant ce genre d'événement, il se peut qu'il y ait des vies de couple qui se créent. J'avais réalisé une interview pour le festival Animasia, Ah, où j'avais eu l'occasion de rencontrer Festival Animasia qui est, on va dire, pareil, une sorte de... C'est un festival. Donc on a vraiment le côté fête, où justement la présidente de l'association qui gère ça expliquait vraiment que elle voyait vraiment ce genre d'événement comme de la célébration. Et surtout, dans enfin, célébration de la pop culture, du Japon, etc. Et à l'occasion de ce festival, de cette fête annuelle, certains bénévoles se sont rencontrés, ont fêté ensemble le Japon, l'animation, bref, etc. Et à ce moment-là, des couples se sont créés, se sont mariés, et voire même ont eu des enfants. Et je trouve que c'est assez beau quand même, parce que c'est fou quand même de se dire que grâce à des moments privilégiés où enfin, ça y est, tout le monde, on se réunit, etc., on vit de la même chose, on pense, on va dire, de la même chose, bah, il y a des liens qui se créent et c'est phénoménal, quoi. tout à Et fait. ça rapproche, enfin, ça fait écho justement à la théorie du lien social de Durkheim, justement, où d'un même groupe, on va dire que les liens se créent, se renforcent et au final, c'est un cercle vertueux. Et pour cette occasion, tu voulais nous parler d'un manga où le lien social était renforcé par une passion commune, Ouais, grâce tout à la à fait. fête. Tout à fait, tout à fait. En fait, il y avait un manga. En fait, je vais pas le mentir que je l'ai vu sur ma bibliothèque et je pensais pas le jouer comme ça, comme carte, mais je me suis dit ah mais c'est vrai que ce manga, il parle de fête puisque Mm, les protagonistes en font une. Donc moi j'ai pensé d'abord donc à Terukan Boys de Yu Nakahara, si je prononce bien. Euh, qui est donc un manga qui a été édité par
Doki Doki, qui est sorti en 2023. En fait, c'est un one-shot. Ce qui est bien, c'est que si vous avez un petit peu de mal avec le manga en général, parce que c'est des séries qui sont assez longues, vous pouvez vous prendre des one-shots. Ça peut être pas mal pour vous remettre aussi dans la lecture. C'est très bien, je trouve. Des petites Surtout avec ce lectures titre. comme ça. Voilà. Vraiment, c'est un super manga. Alors, de quoi il parle exactement? Donc, en fait, c'est un manga où on suit trois adultes qui, au lycée, avaient un groupe de rock. Et donc, ils s'appelaient les Terukan Boys. Je vais pas en dire plus sur l'origine du nom. Euh, Très drôle. ouais, très drôle, puisqu'il y a un peu une histoire de caca. Non, mais bref, c'est dans le nom, bref. Et en fait, aujourd'hui, donc au tout début du manga, on apprend qu'ils sont trentenaires. Ils sont trentenaires, ils ont vécu leur vie de leur côté. Il y en a un qui a monté une famille, etc. Ils ont pris vraiment des chemins différents dans leur vie. Et donc, ils ont des difficultés l'un et l'autre qu'ils surmontent tant bien que mal. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans le manga, c'est que ça commence pas in media res, donc au cœur de l'action. Ça commence vraiment sur une discussion au bar, en fait, où nos héros se voient au bar, ils discutent, il fait ah, salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'est-ce que tu racontes dans ta vie, toi? Et ils sont liés, en fait, par cette passion, comme tu as dit, par cette passion qui est le rock. Et ils en parlent avec nostalgie d'une époque qui est révolue maintenant. Ce que j'ai bien aimé, c'est que cette discussion au bar, elle emmène le reste du récit. Et je vais pas spoiler, mais on a un petit aussi une occurrence de la fête, Oui, qui est une fête plus traditionnelle encore. effectivement. Donc voilà, qui est une fête carrément qui est inscrite sur un calendrier. Bon, donc ce qui est cool, c'est que c'est un peu sérieux des fois, mais en même temps, ça évoque la fête d'une façon que j'ai trouvée assez pertinente. Et j'apprécie particulièrement ces pauses dans le récit. Et surtout, je trouve que c'est beaucoup plus efficace qu'une scène d'action au début, qui va pas pouvoir faire beaucoup d'exposition, on va dire. Et ce qui est intéressant avec Terukan Boys, selon moi, c'est également le fait que c'est un récit qui utilise la fête comme un moment clé, comme tu le dis, de début et fin de l'histoire, puisque au final, entre deux fêtes, une aventure phénoménale se passe. Pour faire très rapidement, ils vont aider un ami, d'une manière plus ou moins légale. Ça, on vous laissera le plaisir de découvrir ça. Mais c'est vrai que les fêtes sont un peu comme des checkpoints pour savoir comment avance notre vie. Ce qui était assez drôle, c'est que au début, ils se retrouvent et, comme tu dis, ils prennent de leurs nouvelles. Et ils se rendent compte que le lycée est passé depuis un certain temps, que leur vie est ce qu'elle est faite de choix, etc. Mais la fête permet aussi de se poser, de faire un point sur ce qu'on est, etc. Et de se confronter aussi aux autres et de voir que, en fait, on n'est peut-être pas tout seul et qu'il y a des choses qui nous unissent. D'ailleurs, est-ce que tu savais, alors, il me semble, à confirmer, mais de souvenir, c'était ça. Yu Nakahara est un ancien assistant de Naoki Urasawa. Bah, tu vois, je savais pas. Après, il y a un petit truc dans le style quand on voit. C'est vrai qu'il y a un petit truc. Et justement, Naoki Urasawa, qu'on connaît pour Monster, pour 20th Century Boys, pour Happy, pour Pluto, enfin bref, des titres qu'on ne peut que vous recommander. Est-ce que tu trouves pas aussi que la patte rock, justement, a été transmise du maître à l'élève, et que le rock aussi, en fait, c'est un peu une fête de la vie. Enfin, on dirait qu'ils sont eux-mêmes sur ces moments-là. Le fait que le rock se rapproche beaucoup de l'accomplissement de soi. Il y a des films comme ça. J'en ai vu un même il y a pas longtemps, qui s'appelle Juno. D'accord. Qui est un film aussi où en fait le père de famille, sans vraiment trop faire dans le détail parce que c'est hors sujet, mais le père de famille, en fait, il veut sortir un petit peu de son carcan familial en faisant du rock. D'accord. Et j'ai l'impression que ouais, c'est un peu le côté, le rock, c'est forcément dépasser sa condition, sortir des sentiers battus. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu festif, puisque le rock, c'est très énergique. Voilà, c'est peut-être plus aussi
fort aujourd'hui comme message, mais le rock, c'est vraiment sortir de la routine, donc par extension, fêter. Bah, si ça te va, on peut continuer dans l'analyse à travers les auteurs, puisque Ouais. fêter, notamment à travers le rock, les concerts, mais même toutes ces conventions dont on parle, il y a une autre perspective qui peut être donnée dans le spectacle. Enfin, voilà, j'ai spoil ma conclusion. Il y a une autre perspective dans la fête, c'est que Aïe, aïe, aïe. bah, je suis très mauvais. J'arrête. Ça y est, 1 an et puis on finit entre Allez, potes. c'est terminé. C'était l'épisode d'adieu. Non, mais c'est effectivement, selon Mauss, le sociologue, dans Essai sur le don, la fête, c'est aussi la mise en spectacle. Pour être plus précis, spectacle dans le sens, on arrête d'avoir un comportement d'accumulation. Tu sais, dans notre vie de tous les jours, on est dans la retenue, etc. On essaie d'avoir un comportement qui s'intègre dans le quotidien et qui ne paraît pas exubérant. Alors que durant les fêtes, on se met en avant, on brise les carcans sociaux, on montre qui on est, etc. Ou peut-être qu'on joue un rôle, mais ça on y reviendra plus tard. Je sais pas si tu l'as déjà vécu ça aussi, c'est ce moment où ça y est, tu deviens toi-même, quoi. Après, je trouve que la question qui on est, c'est une question qui va me suivre, qui va nous suivre toute notre vie, je pense. Donc C'est pas faux. voilà, question de philo, de bac de philo. C'est, mais Prochain épisode. alors, je pourrais pas dire quand ça m'est arrivé. Peut-être que toi, ça t'est déjà arrivé, mais je peux totalement relate, je peux totalement comprendre Mhm. le fait de se dire, surtout quand il y a des gens qui sont un peu inconnus dans la salle Mhm. et on se dit bon bah on essaye, allez on va tester un truc, on va essayer de lui parler d'un truc qu'elle aime bien. Ah t'aimes bien les mangas, ah, j'aime pas trop. T'aimes bien les voitures, ah ouais je kiffe les voitures. Enfin Mhm. voilà, et puis après surtout pas forcément l'alcool parce que Bien l'alcool sûr. il désinhibe, Oui. mais ou même toutes sortes d'autres paradis artificiels, donc je ne mentionnerai pas parce que c'est illégal, mais mais le côté festif, le côté euh, même quand on se connaît pas forcément, le côté c'est bon, on n'a rien à perdre quoi avec eux. Mhm. Donc il y a le côté de on peut se correspondre plus, on peut euh, mieux agir selon nous Mhm. face à des gens qui sont inconnus plus que des gens qu'on connaît déjà et avec qui il peut se passer des choses, des histoires, voilà, des problèmes. Mhm. Donc voilà, c'est un peu fouillis, mais en résumé, moi je pense que la fête, c'est aussi ce côté de retrouver des gens, le côté collectif comme on a dit, Mhm. et le fait d'être dans le moment, Mhm. côté d'actualité, de ne pas penser ni au passé ni à l'avenir, c'est ce côté le présent, il y a que le présent qui existe. Bah, c'est quelque chose qu'on a vu notamment durant les Jeux Olympiques ou durant les Coupes du Monde. C'est Mm. enfin, je sais pas si t'étais dans la rue en 2018, mais c'est vrai que je me souviens à la victoire de la France à la Coupe du Monde. Enfin ouais, il y a le côté, vas-y, on kiffe le moment présent, quoi. Mm. Et pour se connecter, notamment avec ce qu'on a vécu par le passé, ce qu'on va vivre dans le futur. Et c'est quelque chose notamment qu'on voit dans un manga, alors qui ne parle pas du tout de foot, mais qu'on retrouve dans The Ichinoses Family Deadly Sins de Taizan Go, publié chez Kana, que tu connais très bien. Euh, il faut savoir que c'est un manga qui est sorti donc en 2024 et qui compte 4 tomes sur 6 pour l'instant, puisque la Ouais. série est terminée au Japon. Mais ouais, c'est une série que tu connais très bien. Que je connais très bien. Je crois que la série, de mémoire, elle s'est terminée parce que j'ai plus trop de notion du temps. Il y a 1 ou 2 ans. Ouais, il y a pas Euh, longtemps, ouais. Mm. ouais. En fait, il y a tellement de substances, de, de cliffhanger. Mm. Je me souviens pas exactement de tout en fait du manga, pour être honnête, mais euh, euh, j'ai bien aimé le côté familial aussi. Après, Bah, si tu veux le présenter, moi non, non, je non, laisse le présenter. mais magnifique. Enfin, justement, bah, si tu te souviens pas tout à fait du plot de départ, bon, bah,
autant le représenter. Non, mais effectivement, c'est vrai que c'est un manga assez compliqué. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un jeune gamin, du coup Tsubasa Ichinose, qui est collégien et qui se rend compte que il vient de perdre la mémoire en se réveillant à l'hôpital. Sauf que il va retrouver sa famille et apparemment toute sa famille aurait également perdu la mémoire. Et c'est en rentrant à la maison, ils vont découvrir que leur maison est sans dessus-dessous, ce n'est pas normal, enfin, gros nettoyage de printemps. Et en fait, c'est à travers la fête, à travers la célébration, à travers le fait de se retrouver en famille, à travers le fait de profiter du moment présent, que en fait, ils vont essayer de retrouver leur mémoire. Mais c'est ça qui est phénoménal avec ce manga, dont vous connaissez également l'œuvre antérieure de l'auteur qui est Takopi, le péché originel Ouais. de Takopi. Mais ouais, ce qui est génial, c'est que tout ça est artificiel. Tous les souvenirs qu'ils essaient de se créer à travers la fête, en fait, sont faits de mensonges. Et que la famille qu'ils pensent être, tous, n'est peut-être pas aussi radieuse que ce qu'ils pensent. Waouh. Non, c'était bien résumé, c'était très bien résumé. Bon, merci beaucoup. Mais non, effectivement, Ichinose Family Deadly Sins, c'est quelque chose qui rend en fait la fête un peu... qui montre l'importance de la fête dans le sens de se réunir pour savoir qui on est vraiment, pour se constituer en tant que famille, pour parler de... justement, faire cette pause. Mais en même temps, dans ce manga, c'est aussi tout le côté ironique de... mais en fait, c'est que des inconnus qui sont ensemble. Ils ne se connaissent Mm. pas. Moi, ce qui est marrant, ce que tu dis, c'est que, en fait, moi, j'adore avec Tyson Go, c'est que c'est toujours une sorte de huis clos. Il y a Mm. peu de personnages. Ouais. Et en fait, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ces personnages sont littéralement de la même famille. Et ils se côtoient tous les jours. Donc, en fait, en réalité, c'est à ce moment au début de l'histoire, ces personnages-là, ils sont censés être ceux qui se connaissent le plus au monde. Il n'y a pas de Oui. débat, voilà. Et alors qu'en fait, au fur et à mesure des révélations, des intrigues, on se rend compte que ces gens ne se connaissent absolument pas, Mhm. et que surtout, euh, l'amnésie fait que cet épisode amnésique dévoile les péripéties de l'intrigue. Mm. Et donc, il y a une sorte, alors je sais pas comment expliquer, enfin, quel terme irait une dissonance cognitive Mm. ou qui font que un paradoxe. Ils Mhm. sont, hyper proches et en même temps ils ne se connaissent tellement pas. Après, ça arrive de connaître dans la vraie vie, de connaître des détails sur ses parents, même au bout de 20 ans, il n'y a pas de souci. C'est juste que ce paradoxe, je trouve ça vraiment délicieux, j'ai pas d'autres mots, dans ce manga. Ouais. Euh, il y a vraiment un côté assez fandard à lire. Et Mm. Tyson Go, alors c'est des œuvres, attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Il y a quand même des sujets qui peuvent être assez durs, surtout dans ta copie, hein, l'autre manga, Ouais. surtout dans ta copie. Mais c'est en fait la réalisation et enfin la fin, le final, il est jamais mauvais. C'est toujours des beaux messages. Donc je trouve que d'après de ce que tu en as dit, ça parle bien de la famille, mais qui peut cacher des éléments que le lecteur aurait jamais pu savoir, que les personnages révèlent petit à petit. Et d'autant plus que je sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti aussi, mais le côté célébration de la famille, etc., de ce socle de sécurité, en fait, ça montre aussi quelque chose d'assez paradoxal dans la fête. C'est que, oui, effectivement, c'est là où tu peux, d'une certaine manière, être toi-même parce que tu es dans le moment, etc. Mais ça peut limite devenir quelque chose d'hypocrite parce que dans les premiers chapitres du manga, dans le tome 1 ou tome 2, on a un personnage principal qui se pose de plus en plus de questions. Mm. Et en fait, la fête devient une sorte de carapace hypocrite où il fait semblant d'être heureux parce que c'est le moment présent, alors qu'il vient de découvrir de sombres vérités, il comprend pas tout à fait où il est. En fait, la fête peut vite devenir quelque chose de malsain, en fait.
Mmh. Ah, c'est ça, c'est, c'est comme je l'ai expliqué un peu maladroitement au début, heu, il y a le côté on peut être avec des gens qui veulent aussi pendant la fête, qui veulent, se montrer plus Mmh. que forcément faire connaissance avec les autres. Il y a le côté un petit peu égoïste, mais il y a Mmh. aussi le côté, de la fête où, heu heu, le côté un petit peu, hypocrite dans les bah, après ça c'est les mauvaises fêtes, hein, mais le côté un petit peu hypocrite du, heu, du fameux, «Il faut pas non plus que vous en sachiez trop». Alors qu'on parlait Oui. du fait que la fête, c'est fait par essence pour se lâcher du travail et cetera. Hem, il faut pas trop en savoir. Il y a des limites, Mmh. il ne faut pas les franchir et c'est pour ça que, Ichinose Famille de Décine, c'est vraiment un manga, surtout au milieu, parce que tu l'as dit, à un moment Ouais. donné, enfin tu l'as dit, c'est hypocrite assez dès le départ, mais surtout au milieu, après quelques révélations, Mmh, mmh mh. on a vraiment ce côté hypocrite et en même temps, il faut que les choses restent là où elles sont, quoi. Comme les disent les méchants dans Scooby-Doo à la fin, «Qu pourquoi vous avez mis le nez dans les affaires?» Bah, voilà, c'est ça, il faut faire attention à ce que vous faites, reste là où tu es. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'y pense, mais avec l'arrivée de personnages qui n'avaient pas lieu d'être à la base, dans cette famille, en fait, tu te rends compte que la fête en soi est vachement, perverse Ouais. parce qu'ils font exactement les mêmes choses avec des personnes en plus, des personnes en moins et toujours dans une sorte de cycle perpétuel, comme si on souhaitait cacher quelque chose, comme si on voulait, que, Mmh. bah, si on sortait de cette fête, les gens allaient se rendre compte de quelque chose, d'une supercherie et ouais, cette fête, cette célébration permettrait de cacher, on va dire, la poussière, sous le tapis et Mmh. est-ce que, dans ta compréhension de la fête, hem, est-ce que enfin, moi je l'entendais aussi comme ça, c'est que, beh, la fête, ça permet aussi d'oublier le néfaste, d'oublier, de se forcer à oublier quelque chose de plus grave. Mmh. Alors, il y a des fêtes qui sont là pour ça, parce que, par exemple, la fête des morts, Dia de los Mmh. Muertos, c'est fait justement pour se rappeler les morts, pour communier et cetera. Après, heu, moi ce qui me fait rire, je dévie un peu de ta question, Non, 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 mais heu vas-y, au contraire. parce qu'en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les films de boucle temporelle. Ouais. En fait, avec, notamment, un film qui s'appelle, enfin, en anglais, Le jour de la marmotte, donc Un jour sans fin. Oui, Un jour sans Heu, fin. Un jour sans fin, en fait, où, c'est un jour qui recommence à l'infini et il y a une sorte de fête, en fait, une ville qui est dans une fête comme ça et voilà et en fait, plus le héros creuse et plus il tombe sur des vérités qui sont cachées et mais le problème, c'est que dans l'instant présent, comme on est dans un instant présent, on ne pense plus au passé, au futur, on n'est Mmh. pas vraiment là pour se rendre compte de tout ce qui se passe. Oui. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des auteurs qui essayent, par exemple dans des dîners de famille ou quoi, d'installer Mmh. un certain malaise. Quelque chose, ça peut être une discussion, sur, la transidentité de quelqu'un à table, Mmh. ça peut être un mariage qui n'est pas vraiment souhaité. Donc au final, moi, je pense, oui, que la fête peut cacher quelque chose et ça peut se vérifier dans notre vie, surtout que mais le problème, c'est que, on n'a pas de preuves quand on est dans la fête que quelque chose Oui. se passe forcément. Voilà, c'est ça. Mais beh, pour continuer dans ce côté-là, d'une certaine manière, la fête peut être une sorte de statu quo. C'est, Mmh. maintenir un ordre social justement. Dans cette idée de groupe, les fêtes permettent de marquer vraiment les temps forts et donc les manières de se comporter. Mais aussi dans l'analyse, enfin dans ma compréhension du truc, et tu pas à me dire si tu pas d'accord ou pas, parce que ça peut, enfin là c'est juste Oui, oui, non, je vois. moi qui ai pu faire du hors-sujet complet, divaguer, enfin bref. En fait, quand je disais oublier le néfaste, bah, en fait, oublier ses problèmes, tout simplement. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, il y a pas longtemps, j'ai lu un comics. Oh putain, il parle encore de comics. Heu, Bah, écoute, c'est là mais pour ça, hein. j'avoue, je suis très content d'en parler là. Plus le temps passe, plus je m'y remets et je suis
Ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous, mais effectivement, Down Runner, qui est un comics publié chez iComics en 2024, il y a vraiment pas longtemps là sur les derniers mois, avec Ram 5 ou Ram V au scénario, je pense que c'est Ram 5, et Evan Kagel au dessin, montre l'aspect un peu ironique de la fête. Pourquoi ? Parce que dans ce comics, on suit une histoire très inspirée des kaiju, de Evangelion, de Gundam. D'ailleurs, plus Evangelion que Gundam. Mais tu vois, toute cette mythologie du robot contre le monstre géant. Ah oui, Qu'on ouais. qu'on retrouvera avec Kaiju Number 8 dans le manga. Mais voilà. Oui, Tu vois, tu vois cette idée-là. ouais. Et en fait, je vais pas forcément rentrer dans les détails de l'histoire, à savoir juste qu'on suit l'histoire de la première, en tout cas de la plus importante pilote des défenseurs de l'humanité. Et celle-ci va découvrir un nouveau robot qui a des particularités qui se rapprochent du robot de Evangelion, c'est-à-dire que on est plus proche de l'humain que du simple robot. Bref, j'irai pas plus loin. Et en fait, dans tout ce récit, sur une centaine de pages, les interventions des robots sont célébrées. En fait, on filme les combats entre les kaiju et les robots, on les met en scène, on les met en scène, pardon, on les célèbre. En fait, ça devient du divertissement. Ah oui, Et ouais. dans une humanité, en fait, qui est aux prémices de sa propre fin. Ils le disent dès le départ, si on continue comme ça, les monstres vont nous tuer. Et je trouvais aussi que, du coup, c'était assez paradoxal que, alors que l'humanité est, ouais, est sur sa fin, bah, en fait, c'est la fête, c'est la célébration de sa propre fin qui lui permet de tenir le coup. C'est quelque chose que tu avais vu dans d'autres lectures ou quelque chose que tu ressens aussi de ce point de vue-là? Moi, c'est surtout dans la réalité que je le vois. Voilà, là, c'est ma minute cynique, mais moi, quand tu m'as dit c'est aussi ça. Alors, le comic, je le connais pas du tout, hein, mais quand tu m'as expliqué le scénario, moi, ça me fait penser que là, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, il y a un réchauffement climatique et et que pourtant, on continue de faire des coupes du monde, etc. Mais je pense qu'on en a besoin aussi, mais on continue de faire du spectacle qui peut être assez, qui peut même être assez polluant, etc. Qu'on continue malgré malgré les problèmes environnementaux. Voilà, moi je pense que on le voit aussi dans la réalité. Mmh. Sinon après de côté lecture, il y a rien qui me vient par contre, là je pourrais pas te dire, mais en tout cas ça c'est intéressant surtout que tu m'as dit que c'était un one shot. Oui, Heu, totalement. donc voilà, là ça m'intéresse peut-être, des petits one shot en comics pour vraiment m'y mettre, ça serait bien. D'ailleurs, bah, si ça t'intéresse, tu auras le plaisir de rencontrer au moins le scénariste lors d'Angoulême. Mmh. Il est en dédicace notamment à la librairie Mangakat d'Angoulême. Voilà, donc D'accord. si ça Si t'intéresse. si j'arrive à y aller, Voilà, exactement. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, l'actualité le montre bien. Quand on voit les feux de forêt à Los Angeles et qu'on on s'émeut quant à la perte de la troisième résidence secondaire d'une star de télé, ça reste du spectacle alors qu'on... Après là, c'est le fait que, on vit dans une blague alors que pas forcément, les choses sont relativisées. Je veux dire là, j'ai peut-être été un petit peu extrême, mais voilà, ça fait écho un peu à ça. Alors je dirais pas que c'est un message caché, de Down Runner justement. Je dirais que ça rentre aussi dans, la tendance du moment. Alors c'est je sais pas, donc 2024 tu m'as dit? Ouais, ouais, Donc ouais, ouais, totalement. Donc en gros, oui, c'est aussi un peu comme ça avec The Boys. Oui. The Boys où en fait les super-héros sont tout le temps filmés sur les réseaux sociaux, et cetera. On célèbre leur venue, voilà, c'est la fête, et cetera. Alors que c'est les pires étrons humains, les plus abjects. Donc il y a voilà, j'aime bien en fait aussi ben, un autre paradoxe de c'est la fin du monde, il y a énormément de violence dans ce monde et pourtant on continue à célébrer ce qu'on peut Hmm. célébrer.
Et surtout, ça nous permet de penser à autre chose. Oui. Et du coup, penser à autre chose, ça fait penser oui, à la télé, au cinéma, enfin bref, au divertissement. Et ça te faisait penser à un autre manga, non? Alors, divertissement dont j'ai peut-être déjà parlé. Ah, excusez-moi. Non, Voilà, non, non, quand mais vas-y. quand à l'émission précédente j'avais dit que j'avais pas beaucoup de mangas de référence, c'est que Oh, c'est on, faux, c'est faux. on tombe sur les mêmes. Hein. En même temps, compliqué de pas en parler. Bah oui, c'est Chainsaw Man. Bien Chainsaw sûr. Man. Voilà, de Tatsuki Fujimoto, qui est sorti. Alors au départ c'était Kaze qui l'avait édité, Chainsaw Man, mais au final c'est Crunchyroll qui a récupéré la poule aux œufs d'or. Alors c'est quoi le résumé pour ceux qui n'ont pas lu et vu Chainsaw Man, ce qui arrive. En fait, c'est un jeune homme qui s'appelle Denji, qui est dans une pauvreté absolue. Et ce jeune homme, il tue des monstres pour faire son gagne-pain, pour gagner sa vie. Sauf que le problème, il a des dettes pas ouf, quoi. Pas ouf la vie. Donc autant vous dire que quand on parle des fêtes, Denji, tout ce qu'il a, c'est même pas de pain ou de confiture. Donc lui, il peut pas vraiment fêter. Et donc Denji, il devient, sans trop expliciter, il devient Chainsaw Man, un monstre héros, un anti-héros, qui découpe du démon et qui les chasse. Voilà. Pour la sécurité publique et une sorte de URSAF, mais des démons. J'aime beaucoup cette comparaison. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, que c'est vraiment les couleurs de l'URSAF. Mais voilà, donc la sécurité publique, qui est vraiment une organisation corporatiste. Hein, vraiment, on parle vraiment d'une grosse boîte, possédée par l'État. Et pourtant, dans les premiers tomes, on a vraiment une scène dans le bar qui m'a beaucoup marqué. C'est une scène de fête où en fait, dans cette scène de fête, on a plein de collègues. En fait, c'est une fête entre collègues, comme vous savez, ça se fait au Japon. On invite les collègues et du coup, on boit un coup, on oublie son passe-temps. On peut même être au Japon, c'est commun qu'on est bourré, mais ce qui est dans le bar reste au bar. Voilà. Bref, c'est pour expliquer un petit peu la différence des réunions entre collègues chez nous et chez eux. Et en fait, dans cette scène de fête de bar, il y a un passage qui est assez touchant, et qui est pas gratuit surtout, qui est pas gratuit quand on connaît la suite du manga. C'est quand les personnages commencent à parler de leurs conditions de vie très difficiles, en fait, au sein de leur travail, parce que la chasse aux démons, c'est pas voilà, tout le monde n'est pas comme Denji à être un homme tronçonneuse. Eux, ce sont des vrais humains qui ont des armes, des sabres, des pistolets, etc. Mais ce sont des humains, donc en fait, il leur suffit de se prendre une seule bastos ou deux d'un démon, et ça y est, c'en est fini. Et en fait, dans cette scène-là, déjà, ce que j'ai bien aimé dans cette scène, c'est que déjà, ça permet aussi de présenter des personnages, de faire de l'exposition, et de façon très naturelle, là où juste ça part d'une discussion qui est assez basique, et puis ensuite qui part sur des sujets assez graves, et qui est aussi chronologiquement assez accurate, parce que dans des soirées comme ça, dans des fêtes au bar, il y a souvent des gens qui arrivent, qui arrivent un peu à la dernière minute, etc. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant, que à un moment ils parlent vraiment ils se disent ouais, mais attends, lui il est mort le mois dernier. Attends, mais les deux autres là ils sont morts. Vous pensez que vous allez survivre longtemps dans ce travail là? Donc là, contrairement à ce qu'on avait dit avec Ichinose Family Deadly Sins, c'est quelque chose qui est pas caché. Là, ils en parlent directement, presque. Au début de la soirée, ils parlent de leurs conditions de vie, ils parlent du fait que on peut mourir dans ce travail. C'est pas un travail de bureau, on peut mourir. Et c'est pour ça que la fête dans Chainsaw Man, c'est d'ailleurs une des seules scènes de bar dans la partie 1 de Chainsaw Man, donc cette partie qui dure 11 tomes. Et c'est l'une vraiment des seules respirations dans le récit.
et je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, ça c'est vraiment l'aspect de cette fête-là. Mais effectivement, ça rejoint le cynisme de Chainsaw parce que moi je pensais à une fête. Alors je vais pas aller dans toute l'analyse du truc parce que ça apparaît sur les dernières pages de la fin de la partie 1 de Chainsaw Man, donc j'ai pas envie de spoiler. Mais Tatsuki Fujimoto aussi utilise ces moments clés, ces moments importants là dans ce cas-là d'un anniversaire pour montrer le côté horrible de certains personnages, puisque au final le gâteau va aborder, va arborer, Oui, si on peut dire, un certain sens. Bon, j'irai pas plus loin, mais oui, bon, c'est ça, la dernière fois où Denji ouvre la porte. Voilà. voilà, c'est ça, c'est à la fin, de la partie, on a une commémoration d'un personnage qui cache un lourd secret. Mais même en fait, ce que je trouve très pertinent et Chainsaw Man, vraiment cette fête, euh, elle est très réaliste, je trouve, cette fête au bar au tout Mm. début. Elle est vraiment hyper réaliste parce que chronologiquement, comme j'ai dit, ça suit un peu les étapes d'une fête. La fête qui commence sur des sujets pas très importants et puis qui part vite sur des sujets assez lourds, t'as quelqu'un qui arrive en retard, etc. Mais surtout, moi, c'est ce côté ironique que tu as mentionné Oui. pour Tatsuki Fujimoto, ça se retrouve aussi dans les illustrations couleurs. En Mm. fait, Fujimoto, ce qu'il aime bien faire, c'est que il fait des illustrations de couleurs euh, avec des boyaux partout, avec du sang, ça gicle de partout vraiment. Mais on peut voir que c'est des boyaux qui sont qui sont mis en scène comme des confettis de Mm. fête en fait. Ouais. Et pour lui, je pense que même s'il y a des scènes très sombres dans son manga, c'est des scènes qui vraiment montrent des personnages dans des situations très dramatiques, très tragiques aussi. Il y a aussi ce côté ironique en mode rien n'a d'importance, tout le monde s'en Ouais. fout, et, tout est coloré, tout est une fête. Donc je vous invite à regarder de votre côté le tome 5, la couverture en fait du tome 5, où c'est ultra coloré. C'est limite ah confetti ouais trop bien Denji il a éclaté quelqu'un, c'est un peu le côté là, c'est Mm. euh, au final, la vie, bon, on n'est pas obligé de la prendre au sérieux, donc au final, allez, moi je mets des confettis partout. Et un élément que tu as insinué à travers ton exemple de Chainsaw Man, c'est que la fête est aussi une sorte de pause dans la vie professionnelle. C'est un Mm. moment intégrant, un moment important dans la vie d'un salarié, d'un patron, etc. Et tu souhaitais nous en parler. Oui, parce que c'est un sujet qui est, pour moi, est aussi hyper important, parce que quand on a parlé de malaise tout à l'heure, et que j'ai dit que le malaise, en général, il n'est pas très présent pour les inconnus, parce qu'on peut parler de tout. Alors Mhm. ça ne fonctionne que pour les fêtes qui n'ont pas d'autre vocation que d'être des fêtes pour se retrouver, pour se décontracter dans cette ambiance, voilà. Il y a aussi des fêtes du travail, enfin des fêtes qui se Mm. passent au sein même du travail. Alors, je ne parle pas de réunion, parce qu'une réunion, c'est pas une fête, puisque là, on parle Bien sûr. uniquement travail. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle fête avec tout ce que vous voulez, tout le gratin d'une fête, cocktail, petit four, Les fameux mais after-work. voilà, bon, c'est quand même autre chose que simplement la fête dans son ensemble. Et c'est pour ça que moi j'avais pris un manga qu'on a déjà parlé. Ou plutôt j'en ai pris deux, dont un qu'on a déjà mentionné la dernière émission, qui est Mm. donc Bakuman, Le qui est fameux, l'incroyable. le fameux, hein, vraiment en 20 tomes, une masterclass comme disent les jeunes. Un Mais pur banger selon les sources. c'est vraiment choc barre de BZ hein, quand je l'ai lu. Mais non mais voilà, c'est vraiment un super manga, hein. Tsugumi Oba, Takeshi Obata, classique, auteur de Death Note et de plus récemment
un manga que j'adore, mais que je n'ai pas repris parce que je le suivais en mensuel, qui était Showa Mhm. Shoten. Ah Euh, oui, totalement. alors c'est pas le scénariste, hein, c'est vraiment Non, juste Takeshi effectivement. Obata, Ouais. mais ils avaient fait aussi Platinum End à tous les deux, qui est un manga très Super Sentai, je sais pas pourquoi, mais Ouais, voilà. ouais. On va dire c'était une tentative qui a plus ou moins bien réussi. Plus ou Ouais, moins bien, mais je connais qu'il y en a, ils ont été vraiment hypés par le titre. Moi, je n'ai pas aimé du tout, mais après, bon, voilà, chacun son avis. ça fera l'occasion d'un autre épisode. Mais c'est vrai que ce titre, j'ai adoré la deuxième partie, mais la première était une purge à lire. Enfin Ouais. bref, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, ouais, bon, voilà, ils ont fait des œuvres majeures et je pense que d'un côté, même si The Platinum End c'est pas parfait pour beaucoup de gens, Mhm. je pense que c'est quand même, ça fait plaisir de les voir travailler en duo. Totalement. Euh, et pour le coup, Bakuman, je pense que ils étaient encore à leur meilleur, hein, vraiment quand ils ont Oui. créé Bakuman. Death Note Bakuman, c'est vraiment le meilleur de ce duo. Bah Euh, justement, c'est le pour moi. titre qui suit Death Note et dans on va dire l'apogée de même du Weekly Shonen Jump. Donc on était vraiment dans une période d'or, que ce soit pour les auteurs, pour le mensuel, enfin pour Ouais, l'hebdomadaire, pardon. ouais, non, mais Euh, tout à fait. Hein. Mais c'est vraiment, vous imaginez, c'est une série en 20 tomes. Donc, déjà mm. au Japon, pour le publier, ça a dû mettre combien d'années? 3 4 ans? 3-4 ans, ouais. Mm. Ouais, 3 4 ans à peu près. Donc, voilà. Et en fait, bon, on l'a déjà mentionné, mais je vais quand même faire un résumé. En fait, c'est l'histoire de deux garçons. Avec un des deux garçons de ce duo qui s'appelle Mashiro, qui est en 3e année de collège. Et lui, en fait, ce qu'il adore, c'est le manga, mais le problème, c'est que son oncle a eu un problème. Il Mm. en est mort de son travail. Mm. Et il rencontre un certain Takagi, qui est un autre lycéen, mais qui lui adore le manga, il s'en cache même pas. Il dit frère, t'as vu le dernier épisode de One Piece? C'est vraiment une tuerie. Mais C'est- vraiment, Waouh, il est comme quel ça. Hein. skibidi banger Apagnan et autres Kwakubé. Ouais, bon, ouais, pardon, bah, là c'était plus proche de 2005, donc là c'était Oui, plutôt c'est pas faux. Jacques Chirac, c'est abracadabrantesque, crac crac. Il le dit dans Il le le tome 1. texto censure. Euh, non, non, mais euh, en fait, voilà, Takagi, il est fan de manga et il veut s'associer à Mashiro qui dessine superbement bien, mais le problème c'est que Mashiro suite à cette proposition et suite à la mort de son oncle, ancien mangaka, il est pas trop chaud, on le comprend un peu, Mm. et en fait, plutôt un élément perturbateur, un déclencheur de l'intrigue va arriver en la personne de Hazuki, qui elle veut devenir seiyuu, et en fait, en se rappelant d'une anecdote de son oncle, il va vouloir lui demander en mariage, et en fait, la condition, c'est que si il arrive à créer un animé, donc s'il il fait un manga qui est adapté en animé, elle pourra devenir seiyuu, et c'est comme ça que l'intrigue commence. Donc on se dit que c'est quand même un manga qui commence quand même sur du boulot, hein, parce que le manga, Mm. même si c'est ils le disent eux-mêmes, hein, c'est 0,2% des mangaka en réalité qui peuvent vivre de leur passion, c'est quand même un travail très chronophage, euh, Mm. très Mm. sérieux aussi, et très physique. Hein, Éreintant. Oui, voilà. Ouais, ouais. voilà, c'est ça, très éreintant, sachant que en plus, et on nous apprend que l'oncle, il serait supposément mort de ça, l'oncle Mm. de Mashiro. Donc voilà, c'est clairement pas une partie plaisir, sauf que à un moment, en fait, on apprend que au sein du Wiki Shonen Jump, qui est la maison d'édition dans laquelle ce duo arrive à travailler au bout d'un moment, il y a une fête annuelle qui est assez marrant parce que du coup, dans cette fête annuelle, on peut voir notamment l'apparition de Torishima. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en vrai, hein, la vraie Oui, apparition oui. de Torishima, qui est donc un des assistants de Dragon Ball qui apparaît. Donc c'est un peu marrant parce qu'on peut y voir des personnalités, mais bref, ça c'est autre chose, c'est hors sujet. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était fait uniquement travail.
C'est-à-dire que c'est une fête annuelle, voilà, c'est un peu, je crois, c'est au Nouvel An, je sais plus exactement. Et en fait, c'est uniquement boulot, boulot. Et même s'il y a des interactions qui sont un peu sympas, c'est pas non plus une fête, une torture. Mais en fait, c'est surtout une fête qui est un prétexte pour se faire un réseau. Parce Oui. que dans cette fête, il y a des animateurs, il y a des chefs de studios d'animation, et donc en fait les mangaka qui y sont, ou même les éditeurs, ils peuvent un peu faire du rentre-dedans en mode ok, passe-moi ta carte de visite, ça m'intéresserait de... Ah. Moi je l'ai perçu un peu comme ça, sachant que au début de leur travail, au début de leur passion, de leur travail de mangaka, en fait, ils y vont pas, il me semble, et puis après, ils y vont au bout de quelques années, parce que c'est un peu en mode, ils préfèrent littéralement travailler sur leur planche, quitte à travailler pendant des jours de repos, plutôt que d'aller là-dedans. Ouais. Et en fait, du coup, c'est intéressant parce que, en fait, ils y vont vraiment sans réelle conviction, juste parce que ça peut leur donner des opportunités. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de créer des péripéties avec ces fêtes Ouais. qui lancent vraiment des intrigues très intéressantes. Je vous recommande vraiment Bakuman, en tout cas. Bah alors, vu que je suis absolument pas original, je vais rebondir avec exactement le même manga que la fois dernière, qui est Hitman dans les coulisses du manga. Cette fois-ci, c'est non pas chez le Weekly Shonen Jump, mais dans le Shonen Sunday, en tout cas celui qui publie l'Attaque des Titans. Et c'est très drôle parce que, bah, comme tu dis, ils se sentent forcés d'y aller, et ça revient sur la mise en spectacle dont on parlait au tout début. Et faut savoir que Rousseau, lui, là où Durkheim dit que non, fête et spectacle, c'est la même, c'est une effervescence, oui, certes, on se met en spectacle, mais on célèbre. Rousseau, à l'inverse, dit que ce sont deux choses très différentes. Et ce genre d'événement, en fait, ça tient plus du spectacle. C'est plus... on n'est pas soi-même, on fête rien en réalité. On fête quelque chose qui nous rassemble supposément, mais c'est un peu cynique de dire ouais, vive celui qui nous paye. Et, et c'est un des tout premiers moments du manga dans Hitman. D'ailleurs, c'est la fin du tome 1, donc bon, ça va pas spoiler grand chose, mais c'est là où le manga commence. C'est que justement, on a le personnage... on va dire, le deuxième protagoniste, ou plutôt, devrais-je dire, la deuxième protagoniste, malheureusement, j'ai plus son nom, mais qui est l'autrice que Kenzaki suivra, qui justement en a marre de se mettre en spectacle, parce que il y a en réalité en fait une fête qui a été organisée pour célébrer tous ceux dont le manuscrit, comment on appelle ça, les one-shots utilisés pour découvrir les jeunes talents avant une parution en les série. concours. Voilà, exactement. Et donc, il y a à la fin une fête qui célèbre tous ceux qui ont participé au concours. Et l'autrice en a marre, en fait. Et du coup, lors de son discours, elle dit « Ah non, mais moi, je suis pas là pour fêter quoi que ce soit. Hein. En fait, là, je vous explique, face à moi, il y a le numéro 1 on va dire, du Shonen Sunday. Mon objectif, c'est de le dépasser et de prouver que je suis capable d'être bien meilleur que lui. Et moi, je fête absolument rien. » Et paf, ça termine sur ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est que on se rend compte que ce genre d'endroit, c'est plus là pour faire effectivement du réseautage, se montrer, mais est-ce que c'est réellement utile, tu vois? Est-ce que c'est vraiment ça le cœur d'une fête, comme on l'entendait au tout départ, tu vois? Et puis même, il faut imaginer les mangaka qui n'ont pas de vacances, qui travaillent tout le temps, et la seule fête qu'ils ont dans l'année, c'est une fête comme ça, voilà, c'est qui est très réseautage, très LinkedIn, en fait. C'est c'est un peu... alors, après, si on aime bien ça, bon, voilà, il y a des gens qui aiment bien ça, mais pour ceux qui sont... Parce qu'il y en a dans le manga, dans Bakuman, qui sont très individualistes et solitaires. Eux, ils aiment pas trop se montrer, quoi. Donc, voilà, pour le mangaka, je pense que ça peut être compliqué. Et dans le milieu professionnel, il y avait aussi Trillion Game, c'est ça? Ouais,
Trion Game parce que c'est un manga que j'aime bien en partie grâce à son scénariste parce que en fait il faut savoir que Reiichiro Inagaki il a fait Trion Game, il a Mm. fait aussi Ice Shield 21, peut-être que ça vous parle. D'accord. Voilà, il a fait Ice Shield 21 Ah, ok. D'accord, je savais et pas du tout. avec notamment Yusuke Murata. Non, Ouais, si, si, c'est ça si c'est ça. qui est sur One Punch Man depuis. Ouais, Voilà, ouais. qui est sur One Punch Man. Et en fait, à l'époque, il avait 16 ans, Murata. Et il a aussi travaillé sur Dr. Stone, qui est un manga Oui. que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, en fait, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à Trion Game, parce que je connaissais surtout le travail du scénariste. Mais ce manga, il a été aussi dessiné par Ikegami Ryoichi, Mm. donc Ryoichi Ikegami, qui était aussi à Angoulême l'année dernière. Ouais, Euh, totalement. Voilà, donc avec une exposition qui traite beaucoup du corps en fait, Mm. des personnages qui sont très fins, très bien à l'anatomie parfaite en fait. Ouais, 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 ouais. C'est un super dessinateur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Ikegami, il avait fait un manga Spider-Man. Voilà. D'accord. Ah putain, je savais pas du tout. En Oh fait, c'est putain, bah j'irai voir. un vieux manga. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je mets quand même des pincettes parce que ça fait longtemps que j'ai pas vérifié les informations. Non, non, Mais mais ouais. il y avait un manga Spider-Man qui est assez cool en vrai, donc je vous invite à le faire. Ok. Mais il avait fait quand même des super mangas. Si je ne dis pas de bêtises, Sanctuary, Sanctuary, Crying Freeman. voilà. Il me semble qu'il y en a un troisième, mais Ça, c'est ces deux chefs-d'œuvre. Mais bref, exactement. ça, c'est pour vous donner quand même le duo qu'on a là. C'est un peu du niveau de Takeshi Owada, Tsugumi Ohba. Ouais. C'est vraiment un super duo. Mais en gros, dans ce manga qui est sorti, qui a été édité par Glénat, qui est une sortie récente, hein, Ouais, 2022, c'est ça. on suit donc les aventures de Haru, alors Haru en japonais, qui est en fait une sorte de BG qui s'en sort un petit peu toujours parce qu'il a un charisme naturel. Et d'ailleurs, bah, Ikegami, il est hyper fort pour représenter des personnages comme ça. Et on a, à l'inverse, on a Gaku qui est un geek que personne ne veut en entretien d'embauche parce que c'est un mec, il a pas confiance en lui, il est timide, il est lourd. Non, il est pas du tout lourd. En fait, c'est ce que la société veut faire croire, alors que pas du tout. Et c'est en fait un hacker de génie, et c'est un informaticien de génie. Et ensemble, ils vont former une entreprise qui s'appelle Trion Game, dont le seul but, c'est de gagner un trillion d'yens. Voilà. C'est J'aime ce plot. c'est vraiment uniquement l'argent. Même à un moment, il y a plein de fois où Gaku dit mais pourquoi tu veux gagner autant d'argent? Et juste à lui, il répond l'argent. Et voilà, ça passe tout seul. Mais D'accord. mais c'est vraiment hyper cool, hyper fandard parce que vraiment l'objectif ultime, qui est hyper capitaliste en soi, Bien c'est sûr, oui. c'est de gagner des sommes illimitées parce qu'un un trillion de dollars plutôt, ou un trillion d'yens, c'est quand même une Oui. somme qui est énorme et démentielle. Et donc en fait, il y a dans ce manga, pareil, des after-work de gens qui s'en foutent. Alors, des after-work de gens qui ont un objectif autre que celui de fêter, qui est de se faire un réseau. Et en fait, à lui, ils vont en profiter de ces soirées-là pour parler à quelqu'un et lui dire ok, toi je te rachète des parts de ta société parce que je fais la guerre avec un tel, etc. Et en fait, Hmm. c'est vraiment, il y a aucune once de il y a aucune once de fête en fait là-dedans, Ouais. même si petit four, champagne, et même dans ce manga-là, du coup, puisque c'est un manga qui est beaucoup plus adulte, bon, qui est pas non plus un seinen avec des scènes trash ou quoi, mais c'est juste que on a des femmes qui sont en petite tenue par exemple. Hmm. Donc c'est pour ça, attention aux âmes sensibles là-dessus. Mais encore une fois, voilà, on a la fête que les plus grands beaufs de France s'arracheraient. Et pourtant, ça parle réseautage, ça parle de parts, ça parle de Hmm. prêts, ça parle de... Voilà, donc c'est ça l'hypocrisie de la fête qu'on mentionnait en milieu d'émission, c'est que c'est typiquement la fête hypocrite qui est Hmm. là pour un but autre que la fête. Réunion de travail encore entre collègues parce que voilà, pour se découvrir plus,
comme on l'avait mentionné plus tôt, ça s'apparente plus à une fête parce que l'objectif c'est d'être décontracté en fait après le travail, alors que ici c'est uniquement pour gagner des gens dans son réseau. Ouais. Donc Alors, j'ai pas lu le manga, mais est-ce que c'est à la manière de Gatsby le Magnifique, où c'est du fast, vas-y. typiquement, ouais, tu vois le gif de Leonardo DiCaprio là qui est comme Qui ça tend avec son ça, verre. ouais. Bah, Ouais, c'est ouais. c'est littéralement ça. Il n'y a pas de meilleur résumé que ce gif-là. C'est vraiment le côté, on en met plein la vue, mais c'est Hmm. vide, c'est vain, c'est de la vanité. Enfin, Attends, quand tu dis vin, rien à voir avec ce qu'il y a dans le verre de Leonardo DiCaprio, du coup, c'est ça? Attention. Alors, mes transitions sont pas aussi élaborées. Hein. Mais il y avait l'effort, c'était très bien. Ok, bon bah tant mieux. Mais voilà, c'est de la poudre aux yeux, quoi. Comme dirait notre cher président, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Bon, bah écoute, très bien, très très bien. Bah écoute, j'ai une question à te poser. De tout ce qu'on a dit, de toutes les fêtes qu'on a mentionnées, est-ce qu'il y en a une que tu aimerais rejoindre? Rejoindre dans quel sens? Ou tu aimerais célébrer? Est-ce que tu aimerais faire la fête avec le groupe Terukan Boys? Est-ce que tu aimerais parler Ah! boulot avec la troupe de Fujimoto? Oh là, non. Que sais-je? Oh là, non, parce que du coup, faire une fête dans cet univers-là, c'est aussi vivre avec des démons C'est pas et, faux. et tout ça. Est-ce que tu as envie de faire la fête dans un univers précis? Enfin, franchement, Terukan Boys, hein, c'est Ouais. c'est l'idée que je me fais d'une fête après le boulot. C'est l'idée de pas forcément voir des anciens potes, mais voir des gens, de parler, ah, qu'est-ce que t'as fait cette semaine, etc. Moi, je pense que c'est le meilleur exemple de fête qu'on puisse avoir, quoi. C'est ça, c'est comme on l'a dit en tout début, se retrouver, collectif. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Non, mais merveilleux. Des copains, un bon verre, des choses à dire, Voilà. et puis c'est magnifique. On n'a rien de besoin de plus, hein. Putain, c'est beau la vie, merde. Eh bien écoute, je pense que c'est sur ces beaux mots qu'on va conclure cet épisode. Merci énormément, Faya, comme d'habitude. Bah, merci à toi, c'est un vrai plaisir. Je sais que pendant un moment, un long moment, je serai absent, mais si un jour tu veux refaire l'aventure, Ah, mais avec m'inviter de grand nouveau. plaisir. Et Voilà. on aura sûrement l'occasion de se revoir pour des épisodes que vous aurez très prochainement. Mais pas plus d'informations. En tout cas, sachez que en février, il y a des festivals et ça tombe bien. Mais ça, ce sera pour d'autres émissions. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser une note, laisser ce que vous voulez, enfin bref. Partagez, parlez-en autour de vous, que sais-je, faites-vous plaisir. En tout cas, votre soutien est toujours un plaisir. Aussi, vu que ça y est, c'est l'anniversaire de Entrepods, vraiment, je l'ai dit en début d'intro, mais vraiment, merci du fond du cœur d'être là depuis le début. Franchement, au nom de tout le monde, que ce soit Karna, moi, tous les invités, merci du fond du cœur d'avoir été là. Et n'oubliez pas la phrase que j'ai oublié de dire l'épisode précédent. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit aussi. J'ai vu ça au montage et j'ai été détruit, C'est pas mais grave. je voulais pas le laisser, enfin je voulais pas le rajouter. La fameuse phrase. Ben, est-ce que tu veux, Faya, l'énoncer si tu veux? Est-ce que ça te ferait plaisir? En fait, le problème, c'est que je connais que le début de la tirade. Je connais que le manga est né livre. Alors attends, le manga est né livre et il se retrouve dans les pages, non? Il y a pas. Oui, alors c'est presque ça. Je te l'ai mis dans notre chat commun. Ah, ok, ok, Hop je là. connais la phrase. On refait tout. On refait tout. Pour le pas de combat. Alors, attention. Le manga est né livre et partout, il est dans les cases. Ah mon Dieu, merci beaucoup. Bah, y a de rien. Ah mais c'était fantastique. Bah, j'avais pas de souffleur. Hein. Ah ben, ah non, oh là, absolument pas.
Un Absolument texte pas. envoyé? Oh non, non, non. Oh, surtout pas. Mais, eh bien, comme l'a dit Faya avec une merveilleuse voix, eh bien, c'était donc Entrepods, le podcast qui parle de beaucoup de choses, qui vous souhaite une excellente journée et qui, avec cet épisode, va fêter ses 1 an. Gros bisous tout le monde. Gros bisous. Salut. Salut. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.